Cet atelier vise à comprendre le phénomène de migration et l'activité de mendicité qui est associée et aussi porter à la connaissance des acteurs concernés par ces activités les résultats de l'étude menée dans ce sens avec ces deux objectifs, à savoir dégager les profondes motivations de la migration, en particulier les causes qui poussent les femmes accompagnées d'enfants à quitter leur domicile pour aller en Algérie en dépit des risques de mort dans le désert. Identifier avec les parties prenantes les actions socio-économiques durables et efficaces susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations locales et en particulier celles des femmes. C'est ainsi qu'en 2014, nous avons commencé un programme pilote qui a consisté à sélectionner 120 groupements ou coopératives composés de 1838 chefs de ménage migrants, parmi lesquels 769 hommes et 1069 femmes. Ces migrants... Toujours selon le président du HACP, l'étude a déjà atteint sa vitesse de croisière. Mais cette étude a déjà atteint un résultat majeur. Je voudrais le rappeler. Le phénomène de migration à Kantié a une explication économique. Il est lié à la conjugaison de plusieurs réalités dont, je cite, le déficit annuel en vivres concernant 60% des ménages, et ceci quel que soit le niveau de récolte, car le phénomène est lié à la forte pression sur les terres, réduisant les exploitations agricoles, la dégradation continue des terres, l'étroitesse des espaces pastoraux, le changement climatique et l'aggravation de l'insécurité au nord Nigeria de cette zone. Et vous avez les raisons profondes qui font de Kantié une zone de fragilité unique dans notre pays. Au terme de son intervention, le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le général de brigade Abou Tarka, a remercié la coopération espagnole et la CEDEAO qui ont permis de conduire à bien cette étude. Notons qu'auparavant, dans son mot introductif, le préfet du département de Kantié, Bachir Mal Oumarou, a rappelé que des résultats fort encourageants obtenus par la haute autorité à la consolidation de la paix ont amené certains partenaires comme OIM à lui emboîter les pas à travers le financement de 200 groupements pour exercer des activités génératrices de revenus. D'autres partenaires comme l'UNICEF et le projet se déploient aussi à côté de l'OIM pour apporter des appuis nécessaires à la lutte contre la migration clandestine des femmes avec enfants, fléau qui est au centre des préoccupations du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. À noter que des exposés sur l'étude des migrations ont été projetés à l'assistance suivie de témoignages de certaines femmes sur le méfait de la migration.